Le Canada devrait être le pays le plus riche du monde. On possède le deuxième plus grande masse terrestre, les troisième plus grandes réserves de pétrole, le sixième plus grande réserve de lithium et le plus grande réserve d'uranium et de potasse. Le pays dispose aussi de 154 millions d'acres de terres agricoles et de 4 côtes. On a une abondance d'énergie pour les centres de données et de froid pour les refroidir. On a 41 millions de personnes hautement qualifiées, prêtes à faire le travail. Alors pourquoi n'est-on pas le plus riche pays au monde? La réponse, c'est qu'on n'arrive pas à s'enlever de notre propre chemin. Il faut plus de 17 ans pour qu'une mine soit approuvée et construite au Canada. On a le deuxième système de permis le plus lent de l'OCDE. Au cours des 5 premières années de ce gouvernement libéral, 176 milliards de dollars de projets dans le domaine des ressources et de l'énergie ont été annulés principalement à cause des règles et des obstacles gouvernementaux. Ces projets nous auraient rendus plus autonomes et moins dépendants des États-Unis. Il y a le pipeline Énergie Est qui aurait transporté 1 million de barils de pétrole par jour de l'Ouest vers le Nouveau-Brunswick. La société a annulé le projet après avoir dépensé 1 milliard de dollars pour le faire approuver, après que le gouvernement libéral a soudainement modifié les règles environnementales. Un autre projet, le Northern Gateway, aurait transporté l'énergie canadienne vers le Pacifique pour l'Asie. Justin Trudeau y a mis son veto, une décision que Mark Carney a approuvée peu de temps après dans son témoignage devant un comité parlementaire. Do you support the Prime Minister's decision to veto the Northern Gateway pipeline, Mr. Carney? I understand the veto of the Northern Gateway pipeline. You support it? I think it is sensible. I wasn't involved in the decision, but I think it was the right decision. Mark Carney s'est opposé à une pipeline au Canada alors que son entreprise en achetait au Moyen-Orient et en Asie. It's clear that this is not about the environment. If it were, you'd be consistent and you'd oppose fossil fuels everywhere. But you're happy to profit off of foreign fossil fuel companies while killing jobs among our own people. L'idéologie radicale et libérale du laissez-le dans le sol s'oppose à l'utilisation des ressources du Canada, surtout le projet de loi C-69, la loi libérale anti-pipeline, rend pratiquement impossible l'approbation de projets à travers le Canada, y compris au Québec. La conséquence est que les États-Unis reçoivent 97% de nos exportations de pétrole et 100% de nos exportations de gaz naturel. Comme on ne peut pas vendre à personne d'autre, les Américains nous arnaquent. Ils payent 63 $ américains le baril pour notre pétrole, alors que le prix mondial est 76 américains le baril. Ils nous payent 4 $ par million d'unités thermiques britanniques, alors que le prix en Europe est de 15 $. Quand vous vendez quelque chose pour 4 $ alors qu'il vaut 15 $, vous vous appauvrissez très rapidement. Et comme on n'a pas de pipeline Est-Ouest, le pétrole que le Québec achète en Alberta doit transiter par des pipelines américains, ce qui veut dire que les Américains pourraient nous couper de nos propres ressources en cas de conflit énergétique. C'est assez. Il est temps de reconstruire. Il est temps de mettre le Canada d'abord. Il est temps de ramener nos emplois, notre énergie et notre souveraineté économique. C'est ce que mon plan économique de gros bon sens va faire. Aujourd'hui, je vous présente les zones canadiennes prêtes à bâtir. Des zones où la construction est déjà autorisée. Voici comment on va le faire. Premièrement, on va trouver un lieu adapté pour, par exemple, une centrale électrique. Deuxièmement, on va s'assurer que c'est un lieu sûr qui ne met pas en danger les gens ou l'environnement. Troisièmement, on va travailler avec d'autres niveaux de gouvernement pour garantir le zonage et les permis. Quatrièmement, on va offrir des pré-approbations avant même de recevoir une demande, avec une liste de contrôles publics que les entreprises vont remplir pour protéger l'environnement et les gens. Ensuite, les entreprises s'achètent le terrain, s'installent, embauchent du personnel et construisent.
sachant qu'elles ont déjà leur permis. Ce n'est pas que les approbations vont être plus rapides, c'est qu'elles vont déjà être obtenues. Donc c'est une fait accomplie. Pensez aux usines comme GNL Québec, capables de liquéfier notre gaz naturel et de l'expédier à l'étranger pour remplacer le charbon polluant en Asie. Ça va permettre de briser la dépendance de l'Europe au gaz russe et transformer les dollars des dictateurs en chèques de paie pour les Canadiens. On va débloquer des centaines de milliards de dollars pour bâtir des centrales électriques, de l'énergie nucléaire, des mines, des oléoducs, des centres de données de masse et bien d'autres choses. Des chèques de paie à 6 chiffres pour des soudeurs, des chaudronniers, des tuiteurs, des mineurs et d'autres ouvriers d'usines qui vont dépenser leur salaire dans les entreprises locales, créant de plus de chèques de paie pour d'autres personnes. L'économie va prospérer, il va y avoir plus de fonds pour les hôpitaux et les écoles, mais surtout, on va être moins dépendant des Américains. On va être autonome, souverain et indépendant pour tenir tête aux Américains et nous défendre, pour faire du changement et pour rétablir la promesse du Canada où travailler fort permet de mener une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire protégé par des frontières solides et des troupes courageuses sous un drapeau fier. Mettons le Canada d'abord.